Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le Queen of the Moon Oracle de Stacy DeMarco aux éditions Rockpool Publishing. Et je dois vous dire que c'est un coup de cœur, vraiment. Alors c'est plutôt des cartes que l'on peut utiliser pour travailler à travers le cycle lunaire et toutes les énergies. Mais moi, je l'utilise pas comme ça. Je l'utilise tout simplement en tant qu'oracle normal. Voilà, tout simplement. Donc, on a un... Alors, c'est parce que vous voyez pas vraiment. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait, c'est argenté. Non, vous allez pas voir. Ça rend pas la même chose. C'est argenté, un argenté très lunaire, en fait. Vous voyez? Je sais pas vous dire. C'est particulier, mais c'est bien fait. Alors, le petit livret, il est simple, hein. Donc, on a une table des matières avec donc vous voyez toutes les phases de la lune. On a une préface, on a une introduction. Alors Stacy DeMarco est une des artistes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait passer, l'énergie qu'elle fait passer dans les jeux qu'elle crée. Donc voilà, je pense que j'ai presque tous ces jeux. Je dirais bien presque. Donc voilà, on nous explique un peu quelques notions sur la pleine lune, sur la lune, la nouvelle lune, la lune qui est en train de descendre, c'est la croissante, la décroissante. Et donc elle nous dit un peu ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire pendant ces périodes. Comment utiliser les cartes. Et alors oui, elle explique aussi des petites notes, hein, parce qu'elle a vraiment fait attention au cycle de la lune quand elle a créé ce jeu-là. Et puis on a quelques tirages. Voilà. Et puis on peut évidemment honorer nos cartes, hein, évidemment, ça c'est vous qui voyez comment vous faites. Et puis on a du coup la petite représentation. Ce qui est bien, c'est que les représentations sont en couleur, donc le livret est en couleur. Et donc on a voilà la lune sombre, hein, la lune qu'on ne voit pas, qui est cachée. Et donc on a un mot-clé, le vide. Et puis voilà, il est marqué que c'est votre temps pour vous reposer et pour vous recharger. Laisser aller tout ce qui ne vous convient plus. Donc on a vraiment un petit message. Et puis on a un genre de petit mantra, voilà, en anglais. Donc je relâche librement tout ce dont je n'ai plus besoin. Et puis voilà, elle nous explique un peu plus cette étape lunaire, je vais dire ce cycle lunaire là. Voilà, et c'est bien parce qu'il y a vraiment pas mal de choses qu'elle nous explique, hein, dans le petit livret. Et puis elle nous dit qu'on a une pierre ou un métal qui peut nous accompagner. Donc c'est pas mal aussi. Donc là après on a la nouvelle lune qui nous parle de commencement. On a un petit mot, on a le mantra, on a une explication de la nouvelle lune. Et puis après pareil, elle continue. Et alors vous avez aussi la pierre qui peut accompagner, qui est la célestine par exemple. Donc voilà, et c'est comme ça donc jusque la fin, n'est-ce pas? Donc il y a combien de cartes exactement? 42, 44. Il y a 44 cartes. Donc voici donc Stacy DeMarco. Évidemment, on a toujours un petit mot sur l'auteur. Et l'illustrateur, c'est Kinga Bridggi, voilà, qui est hongroise. Et qui vit maintenant aux États-Unis. Et voilà, on a un petit mot sur elle. En tout cas, elle a fait un travail qui est magnifique au niveau des illustrations, parce que je kiffe de dingue ce qu'elle a fait. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Donc voilà, c'est très glossy, n'est-ce pas? Le dos des cartes. Alors la tranche n'est pas colorée, mais je suis très contente parce qu'ainsi les cartes risquent moins de s'abîmer avec le temps. Donc je vais essayer de vous montrer au mieux vu qu'elles sont très glossy. Voilà. Moi j'ai succombé vraiment au charme de ce jeu, hein. Je le trouve, il a une énergie incroyable. Je me laisse emporter vraiment facilement dans ses énergies, dans ses cartes, dans ses illustrations. C'est juste magnifique.
J'espère que vous voyez bien, j'essaye de les positionner au mieux parce qu'il y a le côté glossy voilà, qui est là. Ça c'est une des cartes que j'aime le moins. Voilà, la seule carte avec un homme. Évidemment, la lune, hein, c'est féminin, donc c'est vrai qu'on ne retrouve pas beaucoup d'archétypes masculins du coup. Celle-là, elle est magnifique. Après, il y en a plein que je trouve magnifiques, hein, c'est juste que je devrais vous dire celle-là aussi, je l'aime bien. J'aurais trop de cartes à vous dire. Alors, j'aime vraiment beaucoup ce qui a été fait, et puis voilà, si vous avez envie de travailler avec les cycles lunaires, c'est un jeu qui est tout à fait adapté du coup. Je sais qu'il a été un coup de cœur pour pas mal de monde, vraiment. Et je comprends pourquoi, parce que je le trouve moi-même très très beau. Il y a une énergie mystérieuse, comme la lune peut l'être en fait, et du coup ça se rejoint très bien. Voilà, c'est très harmonieux, c'est très beau. Voilà, il y a des côtés, il y a le côté lumineux, puis il y a le côté plus sombre, et voilà, ça nous permet de travailler un peu plus en profondeur avec la lune si on le souhaite, ou tout simplement en nous-mêmes, voilà. Donc voilà, super, un coup de cœur pour moi. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si vous hésitez à vous le procurer. En tout cas, je pense que vous ne risquez pas d'être déçus. La qualité des cartes, elle est top. C'est un Rockpool Publishing, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je trouve qu'il est très parlant. Intuitivement, je veux dire, vous allez vite avoir votre message si vous le cherchez, si vous lisez de façon intuitive comme moi. Donc voilà, après c'est à vous de voir si plutôt esthétiquement aussi il vous plaît, les illustrations vous parlent, parce que si elles ne vous parlent pas, ça sert à rien. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!